Au sommaire de l'actualité, la qualification de nos pachydermes face au Sénégal. La joie des Ivoiriens dans les différentes villes du pays a été suivie par nos reporters. Au moment où la CAN bat son plein, les violences faites aux femmes sont aussi recensées. Pour contrer cette situation et sensibiliser sur les droits des femmes, une marche a été initiée dans la commune de Koumassi. Et la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le ministre des Eaux et Forêts et ses collaborateurs s'est tenue récemment au terrain de la Sodefort à Abidjan. Plus de détails dans cette édition. Ravi de vous savoir en notre compagnie, c'est l'heure du journal, bienvenue à tous. Comme dans tout le pays, la victoire des éléphants face aux lions de la Teranga a suscité une liesse populaire. À Boaké, à Bandoukou et dans toutes les villes ivoiriennes, les populations ont envahi toutes les artères pour manifester leur joie de voir leur sélection passer le cap des huitièmes de finale. Nous vous proposons de suivre ces images. Franck Kessié toujours. La Côte d'Ivoire est debout. La Côte d'Ivoire est debout, on est debout. Je suis très contente. C'est que Dajrela Maïla, à quelle heure là? Une rencontre où nous sommes passés par toutes les émotions. Jusqu'au bout, les supporters à Boaké ont cru à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'a pas de vérité, mais vous voyez toute la joie qui se ressent ici à Boaké. Vous le voyez là, tous les supporters, toute la population de Boaké sont sortis pour manifester leur joie et dire qu'ils croyaient à la victoire de leur équipe. Les rues de Kounfao sont bondées de monde. Tout le monde est dans l'euphorie, l'extase. C'est l'ébullition totale. La cause, pour ce duel de fauves opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux lions de la Teranga du Sénégal, c'est nos Pachiden qui sont sortis victorieux des tirs au but et qui éliminent du coup le champion en titre, qui plonge les habitants de Kounfao dans la joie totale. Aujourd'hui, ils ont montré un visage que tout le monde demandait, tous les Ivoiriens demandaient, le peuple ivoirien demandait. Très heureux. Voilà, il n'y a pas de joie. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'on pouvait y croire. Et ça y est. Bravo aux éléphants. Merci. Ces villages Kan installés à Kounfao, Kounambrosso, Kounaouzi, Krokrakro et dans bien d'autres localités rattachées à la commune de Kounfao sont une œuvre du vice-gouverneur du district du Zanzan chargé de la région du Gontougo et du conseil municipal de Kounfao qui veulent permettre à leur population de vivre la magie de cette canne de l'hospitalité. Nous sommes heureux de cette grande joie que les Ivoiriens nous donnent. C'est comme ça qu'on veut les voir jouer. Nous sommes très heureux ce soir pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci pour la Côte d'Ivoire. Une victoire très écrasante pour la Côte d'Ivoire. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. À quoi ou à qui doit-on la qualification de la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023 face au Sénégal en huitième de finale? Peut-être à cet important travail spirituel qui a été fait par les garants de la tradition et les religieux. Réunis à l'Eburni village Cannes, le roi Tifisier, Jean Gervais, les chefs traditionnels et les religieux ont invoqué d'une part les esprits et le Seigneur d'autre part pour cette victoire, mais aussi pour un bon déroulement de la compétition. Le commentaire de Konena Nourgo. Cela s'appelle la libation dans la tradition ivoirienne. Par ce geste, les esprits des mânes ont ainsi été évoqués par le roi Tifisier Jean Gervais et les chefs traditionnels en faveur de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux lions de la Teranga du Sénégal. À travers cette invocation, les garants de la tradition et les religieux ont aussi confié aux ancêtres et à Dieu de veiller au bon déroulement de la compétition. Vous savez, le monde a été issu par la tradition. Et c'est pour cela, en venant chez le roi ce soir, cette tradition-là, on ne peut pas laisser. Parce qu'on est venu pour un objectif. Pour que cet objectif soit atteint, il fallait obligatoirement passer par là. Les trois prières. La tradition, l'islam et le christianisme. Et c'est pour cela que nous avons passé là. Et toutes ces prières vont à l'endroit de
la Côte d'Ivoire et pour nos éléphants. Parce que nous sommes issus d'une nation. Et c'est la nation tout entière qui doit soutenir son équipe. Quand ils sont venus, toute l'Afrique est venue. Mais il y a des gens qui ont quitté ailleurs. Des milliers de personnes qui ont quitté à l'étranger, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus soutenir la Côte d'Ivoire. Ils sont venus soutenir leur équipe. Et c'est pour cela, nous, derrière le roi, nous soutenons notre équipe, les éléphants. Occasion pour les chefs d'inviter la population à la retenue durant cette CAN 2023. Le fait d'organiser la CAN ne veut pas dire que c'est le pays qui doit gagner. J'avais dit ça dans vos micros. Mais nous avons une belle équipe qui joue bien. Et si on nous gagne, moi je ne dis pas que c'est par un homme ou bien par un fétiche qu'on a gagné. C'est Dieu qui n'a pas voulu cela. Et moi je mets ça au profit de Dieu. Donc que nos frères, nos sœurs laissent la barbarie. Les prières des chefs traditionnels ont été entendues par Dieu et les ancêtres qui ont finalement permis à l'équipe ivoirienne de se qualifier pour les quarts de finale après une séance de tir au but face au Sénégal. Au moment où la CAN bat son plein, les violences faites aux femmes sont aussi recensées. Pour contrer cette situation et sensibiliser sur les droits des femmes, une marche a été initiée dans la commune de Koumassi. Dénommée la marche de la marée orange, elle est à l'initiative de l'ONG Bloom, une marche de sensibilisation en faveur de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, suivie par notre reporter. Cet équissier est commenté par Mondésir Nascimento. Plus qu'un avertissement, c'est un carton rouge pour les violences basées sur le genre. La marée orange, dans les rues de Koumassi, a au cours d'une grande marche de 5 km, dit haut et fort « Stop au VBG » pendant la CAN et bien au-delà, avec en première ligne l'ONG Bloom. Une marche entamée du grand carrefour de Koumassi à la place Agora. Et aujourd'hui, nous avons pu constater la mobilisation de toutes les ONG sœurs qui agissent sur la thématique. Sans oublier aussi nos institutions, le CNDH, toutes les ambassades, le pays frère du Maroc, et nous sommes satisfaits de l'appui de la mairie de Koumassi pour permettre vraiment la réussite de cet événement, de cette campagne de sensibilisation justement qui s'achève par cette marche pour crier la non-violence faite aux femmes. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être avec les femmes sur l'initiative de l'ONG Bloom. C'est un très grand honneur pour moi, c'est un privilège d'être avec les femmes parce que les femmes, c'est la moitié de la population de la Côte d'Ivoire. Et cette moitié-là ne peut pas faire l'objet de violence. Quand on parle de violence, c'est des violences de toutes sortes. Et donc nous sommes venus nous associer à cette initiative, nous sommes venus les accompagner pour lutter contre la violence faite aux femmes, pour dire stop à la violence faite aux femmes. Ce sont plusieurs organisations de défense des droits des femmes réunies autour de la marée orange, exhortant le public à jouer sa partition avec conscience et rigueur dans le respect des principes éthiques visant à restaurer la dignité de la femme. Un accompagnement qui sera reconduit même après la CAN. Et donc nous accompagnons ce matin l'ONG Bloom parce que la thématique nous concerne. La violence basée sur le genre. C'est une question que nous adressons et on ne pouvait pas rester en marge. L'ONG Bloom entend intensifier ses actions partout en Côte d'Ivoire pour contrer la violence faite aux femmes et aux filles. Tout autre chose à présent, la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le ministre des Eaux et Forêts et ses collaborateurs s'est tenue récemment au terrain de la Sodefort à Abidjan. Une cérémonie festive qui a réuni tous les services de ce département ministériel. Après avoir félicité ses collaborateurs pour les résultats de l'année écoulée, Laurent Tchagba les a invités à maintenir le cap pour une mise en œuvre réussie de la stratégie de déforestation, nous témoignent Koné Nanorgo et Maru Seri. En ce début d'année 2024, le ministère des Eaux et Forêts n'a pas dérobé à la tradition. Ce lundi 29 janvier 2024, tous les collaborateurs du ministre Tchagba Laurent étaient présents pour lui souhaiter les meilleurs vœux. Et cette tâche
est revenue à la directrice de cabinet après avoir rappelé quelques réalisations. Monsieur le ministre, au nom de mes collègues, je voudrais ici saluer une fois de plus votre souci permanent d'amélioration des conditions sociales et de promotion de la qualité du service de vos collaborateurs afin que nous soyons toujours motivés, dévoués et performants. À ce titre, nous pouvons rappeler les nombreuses actions de solidarité marquées par votre présence effective aux côtés des familles éplorées et des agents malades et en difficulté. Nous en sommes tous témoins. Des directions départementales aux membres du cabinet, en passant par les services décentralisés, le ministre Tchagba Laurent a à tour de rôle serré la main à tous les membres de son département ministériel afin de leur souhaiter ses meilleurs vœux avant de le faire de manière plus solennelle. Je voudrais vous traduire ma gratitude pour ce vœu chaleureux que vous venez de prononcer à mon endroit. Merci également pour ce merveilleux présent que je viens de recevoir de votre part. Ce geste et ce vœu sont l'illustration parfaite de votre affection pour moi. En retour, je voudrais témoigner mon loyal attachement à chacun d'entre vous. Aussi, voudrais-je formuler mes vœux les meilleurs pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux a été l'occasion pour Tchagba Laurent de féliciter les nouveaux promus au rang de conservateur général et de colonel-major. Satisfait du leadership de leur patron, le personnel a offert un cadeau au ministre. Une cérémonie festive qui a pris fin sur une note d'ambiance. Parlons d'un fait marquant en 2023 pour la Fédération fraternelle de Yopougon Academy. Le terrain de la cité Kestable de Yopougon Carrefour Jatak a été l'hôte de la cérémonie officielle d'investiture de la présidente. Cette cérémonie avait pour but de présenter la nouvelle tête de cette fédération et de l'instituer dans ses nouvelles fonctions. Le reportage de Michel Brault. Elles sont toutes des femmes issues de 18 associations féminines présentes à la cérémonie d'investiture de la présidente de leur fédération. Elles ont décidé de se constituer en une seule fédération, la Fédération fraternelle de Yopougon Academy. Ces femmes ont investi le terrain de la cité Kestable de Yopougon Academy pour vivre ces moments. Cette cérémonie vient marquer le début d'une nouvelle ère pour cette fédération et ses membres. Parmi nous, nous avions des restauratrices. Moi-même, je suis restauratrice, bar maki. J'ai d'autres aussi, d'autres femmes qui sont aussi maquisanes et aussi restauratrices. Il y a des couturières, il y a des stylistes. Donc nous sommes ensemble. S'il y a un investisseur déjà qui est là, il peut nous porter beaucoup. Et si nous avions choisi aujourd'hui une tête, une grosse tête, qui est M. Adama Bitogo, je pense qu'on n'a rien à craindre. Parce qu'il est là, il écoute les femmes, il est là, tout ce qu'il dit, il le fait. La représentante du parrain est venue les bras chargés de plusieurs lots. Elle a encouragé les femmes pour cette initiative et renouvelé son engagement à soutenir la fédération. Il faut être rassembleuse pour être à la tête d'une association. Donc franchement, je la félicite et puis je pense que on va l'accompagner dans ce sens-là pour qu'elle puisse soutenir ces femmes-là, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un soutien dans la vie. Donc elle est la bienvenue et puis je lui dis félicitations encore par rapport à sa nomination. La Fédération fraternelle de Yopougon Academy enregistre 18 membres au sein de son bureau exécutif. Cette fédération revendique environ 2000 membres. Sa vision est portée sur la solidarité, la cohésion, l'entraide et l'autonomisation de ses membres. Le coaching personnalisé gagne du terrain en Côte d'Ivoire et la jeune féminine s'y donne à fond.
Une business coach spécialisée en autonomisation de la femme a surnommé ses entrepreneurs des audacieuses parce qu'elles se refusent de se donner des barrières et rêvent de conquérir le monde depuis Abidjan. Les audacieuses ont été distinguées, c'est ce que nous dit Philippe Zabo et Richard Akeki. Tout était au féminin, du meilleur coach féminin à la meilleure décoratrice, en passant par la meilleure en soins de beauté. Elles étaient 10 jeunes audacieuses à recevoir des prix de main de leur coach à qui elles vouent respect et considération pour leurs conseils avérés. Après leur distinction, certaines n'ont pas caché leurs émotions. Si une institution telle que la Woman Winner of Africa a pu détecter ma résilience, mon audace dans le domaine de l'immobilier, c'est parce qu'il y a une entreprise mère qui m'a engendré, qui m'a formé, qui m'a formaté et qui m'a poussé haut. J'aimerais dire merci. Merci encore à mon père ici présent. Donc quand, après plusieurs années, j'ai dû m'imposer et pouvoir me faire écouter, me faire entendre de mes pairs et leur dire que j'ai quelque chose à apporter dans ce milieu, dans ce domaine. Et la Côte d'Ivoire regorge d'énormément de compétences, surtout dans le digital et dans le milieu des femmes. Donc donnez-nous un peu plus de voix et vous allez voir qu'on va permettre à la Côte d'Ivoire d'évoluer un peu plus. Les audacieuses est un concept créé par le coach Tenem Priska Ouattara pour encourager la gente féminine à l'autonomisation. Les audacieuses m'ont été inspirée au début de mon coaching dans les années 2018 pour démarquer ces femmes-là qui ont confiance en elles, qui ont confiance en ce que je leur donne comme enseignement, comme directivité pour réussir leur vie en société. Un concept à soutenir et à encourager. Nous sommes venus ici participer à cette soirée pour dire à Priska, la coach, que le fait de mettre en lumière d'autres femmes, c'est une très belle chose. N'est audacieux que des personnes courageuses, n'est audacieuses que des personnes qui ont envie d'exceller dans ce qu'elles font. Pour rappel, Tenem Priska Ouattara est spécialiste en autonomisation de la femme, présidente fondatrice de la Women Winners of Africa, une ONG engagée dans l'autonomisation de la femme en milieu rural et urbain. Le ministère de la Communication, des Médias et de l'Économie numérique a lancé une campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, dénommée en ligne Tous Responsables. Cette initiative a été prise suite aux nombreuses dérivées constatées sur les réseaux sociaux ces dernières années, notamment la propagation de fausses informations. Les détails dans cet élément que signent Diane Kablancan et Tima Traoré. Hashtag en ligne tous responsables. C'est autour de ce slogan que le ministère de la Communication et de l'Économie numérique va sensibiliser les populations ivoiriennes sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. La campagne se déroulera sur plusieurs mois et ciblera en particulier les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, dont nous avons la charge, s'engage avec l'appui du gouvernement à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable et respectueuse des outils numériques des réseaux sociaux à travers la campagne de sensibilisation en ligne, tous responsables. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, il y a des moments qui écrivent l'histoire, des instants qui dessinent l'aube d'une ère nouvelle, et nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes en effet réunis pour tisser ensemble les fils d'un avenir numérique sûr, sain pour la Côte d'Ivoire. Pendant cette campagne, des spots publicitaires seront diffusés à la télévision et à la radio, des affiches placardées dans les établissements scolaires et les espaces publics et des messages seront relayés sur les réseaux sociaux eux-mêmes. De lier cette campagne aux élections, notre vision est plus large. C'est vrai qu'elle tombe dans une période de campagne électorale. C'est une opportunité, c'est vrai, mais notre vision est plus large. Nous voulons une société qui fasse une utilisation responsable des médias sociaux. L'efficacité de cette campagne ne pourra être évaluée qu'à long terme, mais elle représente un premier pas important vers la lutte contre les dérives sur les réseaux sociaux. Hashtag en ligne tous responsables.
En image à présent, quelques 3,74 gigawatts de nouvelles capacités solaires ont été installées en Afrique durant l'année écoulée, un niveau jamais atteint auparavant en une année sur ce continent qui détient environ 60% des ressources photovoltaïques mondiales. Au total, 38 pays africains ont construit des installations solaires d'une capacité supérieure ou égale à 1 mégawatt l'année dernière. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a récemment approuvé un financement de 700 millions pour l'exécution de 7 projets routiers destinés à stimuler les activités commerciales et les services logistiques de port en eau profonde de Lekki. Une fois mises en place, les installations devraient permettre de repositionner le Nigeria dans la compétition portuaire régionale actuellement dominée par les ports de Lomé, d'Abidjan et de Tema. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.